Bienvenue à bord du doctorat à destination de l'enfer. Je suis votre chef de bord pour cette traversée de 180 secondes. Engouffrons-nous dans les méandres de ce lieu où il vous sera permis d'observer des scènes qui se déroulent ici. En effet, dans ma thèse, je m'intéresse aux représentations infernales présentes dans des peintures murales réalisées à la toute fin du Moyen-Âge afin d'orner les églises des Alpes du Sud. Elles furent à cette époque un outil précieux pour leurs spectateurs dans la construction imaginaire de ce pays chaotique peuplé de diables tortionnaires et de damnés de toute nature. Regardez à bâbord, vous pouvez découvrir une parade d'hommes et de femmes dont le péché capital est la luxure. Ils sont guidés par une prostituée suivie de ses amants. J'ai pu les identifier grâce au texte inscrit sur la pancarte. Mais vous ne trouvez pas cela étrange d'observer des écritures en diverses langues dans ces peintures ? Vous savez lire, mais au Moyen-Âge, ce n'est pas généralement le cas. Alors pourquoi sommes-nous face à une irruption massive et sans précédent de mots mis à la portée de tous dans une société où pourtant l'écrit était l'apanage d'érudits ? C'est là que j'entre en scène. Cette représentation renvoie à un exemplum, c'est-à-dire un récit bref qui illustre un modèle de comportement moral à suivre. Ici, ne multipliez pas les partenaires, sinon c'est l'enfer. C'est une formule rhétorique de persuasion. Bien d'autres, d'ailleurs, sont parsemés dans ces peintures, afin, par exemple, regardez à tribord, de condamner les blasphémateurs, de blâmer le comportement de quelques hommes de loi corrompus qui ont menti, ou encore de susciter la peur du tribunal de l'Inquisition par la vue des sorcières brûlant dans ses cheminées. Ces formules rhétoriques, très persuasives, il faut l'avouer, étaient les outils de langue privilégiés des prédicateurs. Au Moyen-Âge, ces hommes pieux étaient de fervents orateurs qui diffusaient par des discours nommés sermons la parole de Dieu. Vous l'aurez donc compris, ma thèse vise à décrypter et déchiffrer le langage, les codes et les fonctions de ces images particulières. J'explore dans les écritures peintes les renvois, qu'ils soient explicites ou implicites, à la pratique de la prédication. Car en effet, les peintres de ces images et les prédicateurs ont collaboré ensemble au Moyen-Âge à la mise en place d'un arsenal idéologique légitimant exclusion, pogrom et procès. Mais dans ma thèse, au-delà de l'étude des sources de ces peintures, c'est véritablement leur réception qui m'importe. Comment un homme peu alphabétisé pouvait-il les comprendre et les lire ? En fait, comment l'Église a contré les hérésies en déployant des lettres sur les murs et en dépêchant sur place des agents capables de les dévoiler au public, les prédicateurs donc. Nous voilà arrivés à bon port. J'espère vous revoir prochainement sur cette ligne en immersion dans d'autres mondes tout aussi fascinants. Je vous invite maintenant à débarquer.